Bonjour. L'univers du Seigneur des Anneaux est vaste avec beaucoup de personnages et d'histoires. Cependant, malgré cette immensité, l'expression «le monde est tout petit» est flagrante, car il existe des liens entre des personnages qui sont tout simplement incroyables, rien que d'y penser. Et je vous en parle juste après ça. Les nains du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, mentionnent fréquemment leur dieu, Aolé, qui a un lien beaucoup plus important avec l'intrigue, en particulier avec Sauron, mais la saison 1 ne laisse rien paraître. La série Prime Video est vaguement basée sur l'histoire de Tolkien sur la Terre du Milieu et comprend plusieurs noms familiers de l'univers légendaire de l'auteur. Cela signifie que les Anneaux de pouvoir peut explorer bien plus profondément dans la tradition que les films du Seigneur des Anneaux, y compris dans les êtres divins qui ont créé la Terre du Milieu, à la fois le bien et le mal. Jusqu'à présent, dans la série, Galadriel a donné un bref aperçu du paradis appelé Valinor et un aperçu encore plus bref des Valar qui y vivent. Elle a expliqué que le Vala, Morgoth, désirait le feu sacré qui donnait la vie et semait la discorde dans le monde entier car il ne pouvait pas l'obtenir. Ce que Galadriel n'a pas expliqué, c'est que les Valar étaient des demi-dieux créés par le vrai dieu d'Arda, Eru Ilúvatar. Ce maître de toutes choses a également créé les Maillards, des êtres ressemblant à des anges qui comprenaient Gandalf, Saruman et Sauron qui étaient censés servir les Valar et les aider à créer et à diriger le monde. Mais cela n'a pas fonctionné de cette façon. Bien que la plupart des Valar d'Eru Ilúvatar se soient comportés comme ils étaient censés le faire, un duo est sorti des limites. Alors bien sûr, l'un d'eux était Melkor, alias Morgoth, qui désirait désespérément le pouvoir de créer la vie. Ce pouvoir, connu sous le nom de feu sacré, était quelque chose que seul Ilúvatar pouvait manier. Ainsi, le Vala s'est tourné vers la capture des créations d'Ilúvatar et les a transformées en êtres maléfiques qu'il pouvait contrôler comme les orques et les balrogs. Et cela est devenu une épine dans le pied de toute personne vivant à Arda, le monde contenant la Terre du Milieu. L'autre Vala qui n'a pas suivi les règles d'Ilúvatar était Aolé, un nom fréquemment mentionné par les nains. Après la création d'Arda, Ilúvatar a créé les elfes, connus sous le nom d'enfants d'Ilúvatar, et les a placés autour du continent, endormis, jusqu'à ce que le créateur juge qu'il était temps pour eux de se réveiller et de vivre leur vie. Aolé est devenu hyper impatient pour ça, alors il a décidé de créer sa propre version de ces nouveaux êtres. Bien sûr, il n'avait jamais vu les elfes auparavant et ne possédait pas le feu sacré. Par conséquent, ses créations semblaient entièrement différentes et n'avaient aucune conscience réelle. Et quand Ilúvatar a découvert les créations d'Aolé, il a châtié le Vala qui s'est immédiatement repenti et a offert les nains aux dieux pour qu'ils soient détruits. C'était là où Aolé et Melkor différaient. Le premier avait fait ses petits êtres par amour, tandis que le second ne souhaitait que le pouvoir. Voyant cela, Ilúvatar a insufflé la vraie vie aux nains et les a placés dans le sol pour se réveiller après les elfes. L'un d'eux était Durin, ancêtre du prince Durin IV des Anneaux de pouvoir, qui a ensuite fondé Khazad-dûm. Puis, lorsque les Valar se sont vus confier des tâches dans tout Arda, des Maillards leur ont été confiés pour les aider. Cela comprenait des personnages familiers du Seigneur des Anneaux tels que Gandalf, Saruman, Radagast et Sauron, bien qu'à ce stade, ils portaient chacun des noms différents. Les Maillards ont étudié sous les Valar et sont devenus des experts dans leur métier. On suppose souvent que Sauron a servi sous Melkor puisqu'il était le lieutenant du Seigneur des Ténèbres avant la guerre de la colère. Cependant, lui et Saruman avaient tous deux été élèves d'Aolé. Aolé était connu sous plusieurs noms et titres et était responsable de la formation de la Terre et de ses minéraux, y compris le mithril. Ce sont des compétences qu'il a transmises à ses étudiants maillards. C'est pourquoi Sauron était suffisamment compétent pour fabriquer les anneaux de pouvoir, quelque chose qu'on a vu à la fin de la saison 1 des anneaux de pouvoir. Aolé est également devenu un enseignant pour les elfes avec Fëanor, l'elfe qui a créé les Silmarils, qui était un de ses favoris. Par conséquent, entre sa création des nains et son mentorat de certains des artisans les plus importants du canon du Seigneur des Anneaux, Aolé a joué un rôle central dans les événements qui ont conduit à l'histoire des Anneaux de pouvoir. Mais alors, pourquoi deux de ses élèves ont mal tourné ?
La déroute rebelle d'Aolé dans la création des nains, ainsi que le chemin sombre emprunté par deux de ses élèves, pourraient facilement faire mal paraître le Valar. De plus, il ressemblait le plus au méchant Morgoth, puisque les deux Valar avaient des emplois qui tournaient autour de la création. Et, par conséquent, tous deux avaient le désir inné de créer la vie. Cependant, les intentions d'Aolé étaient toujours bonnes. Tout ce qu'il faisait était pour la gloire d'Ilúvatar, et quand il faisait parfois quelque chose de mal, il se repentait rapidement, contrairement au Seigneur des Ténèbres. Pourtant, ce n'est pas un hasard si les élèves d'Aolé avaient une tendance pour le mal. La tradition du Seigneur des Anneaux a souvent exploré la beauté et les dangers de la création. Créer, c'est le pouvoir, et même si cela devait être quelque chose de magnifique, c'était souvent le début d'une spirale descendante. Tout au long de la tradition de Tolkien, il y avait une tentation séduisante associée à la création. Et bien qu'Aolé ait réussi à rester du côté du bien, il avait une nature involontaire qui inspirait la rébellion. Alors, est-ce que les Valar, y compris Aolé, apparaîtront dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir? Au moment du Seigneur des Anneaux, les Valar sont presque oubliés en Terre du Milieu. Les résidaient à Valinor et étaient probablement là pour saluer les elfes lorsqu'ils arrivaient dans les terres immortelles depuis les Arbres Gris. Cependant, ils avaient depuis longtemps cessé d'interférer avec les êtres du royaume des mortels, envoyant à la place les Istari prendre soin de Sauron. Cependant, les Valar ont toujours un rôle à jouer dans les Anneaux de Pouvoir, ce qui pourrait signifier que les dieux feront leur apparition. Le rêve de la reine régente Myriel de voir sa grande ville insulaire de Núménor détruite par des vagues massives est malheureusement destiné à se réaliser. Et tout cela sera l'œuvre des Valar. Ces événements commenceront avec Pharazôn, qui deviendra roi et sera manipulé par Sauron, pour tenter de conquérir Valinor. Bien sûr, il ne réussira pas et l'acte d'orgueil coûtera tout à son peuple. En supposant que les Anneaux de Pouvoir suivra ce complot canon, il se pourrait que le public voit des Valar comme Olé arriver dans les saisons à venir. C'est fou, hein, comme parfois des liens comme ça, le monde est petit, hein, on croit que voilà, mais en fait, bah non, tu vois, c'est fou que le mec qui crée les nains, bah il a aussi fait deux des plus grands méchants, quoi. Enfin voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un like, à me soutenir, quoi, en fait. Et bisous, à demain, bye bye.